Bien, sans plus tarder, mettez-vous debout, nous allons lire la parole. Jean le chapitre 21, le verset 18. Jean chapitre 21, le verset 18 à 21 ou 22, voilà. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Pour vous mettre. Ok, voilà. Le thème de ce soir, notre sujet, joue ta partition. Joue ta partition. Le message d'aujourd'hui, c'est pour vous enlever le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. Le message d'aujourd'hui, c'est pour enlever en vous la convoitise de la chair. C'est l'un des éléments qui a fait de moi ce que je suis. Et je crois que le Saint-Esprit va nous aider pour que nous rentrons dans cette nouvelle année sans complexe d'infériorité, sans complexe de supériorité. J'aimerais t'amener à saisir une leçon. Frère Branham dit, c'est dans le 100% naturel qu'on peut trouver le surnaturel. Tu dois être ce que tu es. Et il faut premièrement que tu puisses avoir la révélation que chacun de nous a une partition à jouer. Et chacun de nous a un rôle à jouer sur la terre des vivants. Et quand tu comprendras ceci, il n'y aura plus limitation dans ta vie. Il n'y aura plus le complexe d'infériorité, ni le complexe de supériorité. Parce que le complexe d'infériorité amène une personne de convoiter les autres. Et ça va t'amener la jalousie. Il t'amène à cela. Il y a des gens sur cette terre qui pensent qu'ils sont finis. Il y a d'autres qui disent que je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Mais ce soir, ok, j'aime le matin. Ce soir, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre une chose. Qu'il nous a gardé l'année 2022 parce que Dieu n'a pas encore terminé avec nous. C'est que Dieu n'a pas encore terminé. Dites amen à cela. C'est qu'il y a une partition que tu dois jouer, que tu n'as pas encore joué. Oh, qui peut dire amen à cela? C'est pour cela, ne soyez jamais complexés. N'ayez jamais le complexe d'infériorité, ni le complexe de supériorité. Ça amène beaucoup des histoires. C'est même ça qui amène les gens à aller faire du n'importe quoi. Parce qu'ils ne se croient pas. Mais à l'ouverture des sceaux, dites amen à cela.
C'est pour manifester les fils et filles de Dieu, leur enseigner, leur montrer la position qu'ils avaient avant la fondation du monde. C'est pour cela, suivez très bien la leçon de ce soir. Mon cher ami, tu n'es pas mort l'année 2022. Nous sommes à la porte de l'année 2023. Frère Branham me dit, quand Dieu termine avec quelqu'un, il le retire. Quand Dieu n'a pas encore terminé avec la personne restera sur la terre. C'est pour cela, chacun de nous a un rôle à jouer sur la terre. Chacun de nous doit jouer sa partition. C'est dans les églises où il y a l'imitation. Parce que Frère Branham a prêché un message, l'imitation du christianisme. Mais dans l'âge de l'épouse, il n'y a pas l'imitation. Dans l'âge de l'épouse, chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous a une partition à jouer. C'est pour cela, je te donne une bonne nouvelle. Ne pense pas que tu es en retard. Non. Il t'amène à cela. Ne pense pas que tu es en retard. Non. Ne pense pas aussi que tu es en avance. Non. Non. Tu es juste à l'heure que Dieu voulait que tu sois. Dites amen. Dites encore amen. Croyez-vous qu'Abraham a reçu un fils à 100 ans? Donc il n'y a pas de retard. Oh, dites amen à cela. Croyez-vous que Marie a reçu un fils à 18 ans? Pas de retard. Isaac s'était marié à 40 ans. Pas de retard. Chacun de nous doit jouer sa partition. C'est dans les églises où il y a l'imitation. Alléluia. Et je me sens déjà très bien. Écoutez mes chers amis. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph avaient le même Dieu. Mais tous n'ont pas fait la même chose. La vie d'Abraham, c'est Abraham, il joue à sa partition. Quand on prend Isaac, Isaac n'a pas fait exactement comme Abraham. Jacob n'a pas... T'amènes à cela. Allons d'abord dans la profondeur. Abraham avait une femme appelée Sarah, n'est-ce pas? Et après Abraham avait encore cette femme qu'on appelait qui? Voilà. Mais quand on arrive Isaac, est-ce qu'Isaac a suivi son père? Isaac n'était pas polygame. Isaac n'avait qu'une seule femme. La fille d'Abraham, c'est Abraham. La fille d'Isaac, c'est Isaac. Et amen. Maintenant, quand on vient prendre Jacob, Jacob a eu combien de femmes? C'était un polygame. Il a eu beaucoup de femmes. Vous êtes avec moi? C'est que Jacob n'a pas joué la même partition qu'Isaac. Oh, dites amen. Quand on arrive à Joseph, Joseph n'avait qu'une seule femme. Oh, dites amen cela. Mais tous avaient le même Dieu. Tous servaient Jéhovah. Dites amen cela. C'est pour cela. Amen. Nous ne sommes pas obligés d'imiter William Branham. C'est le même Dieu de William Branham. Mais je ne peux pas être comme William Branham. William Branham, c'est William Branham. Paul, c'est Paul. Dites amen à cela. Irénée, c'est Irénée. Moi, c'est Bateta. Je ne m'appelle pas Branham. Je ne m'appelle pas Irénée. Je ne m'appelle pas Paul. Moi, je dois jouer ma partition à moi. Qui peut dire amen à cela? Pas de complexe. Toi aussi, tu ne dois pas m'imiter. Toi aussi, tu as ta partition à jouer. Tu n'es pas obligé de faire ce que je fais. C'est dans les églises où on amène tout le monde à faire la même chose. Mais pas dans le royaume. Vous êtes avec moi? Oh non, on doit faire
faire. Non, 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 non. Chacun doit jouer sa partition. C'est dans des églises où on se partage les esprits. Frère Branham me dit d'autres personnes n'ont pas reçu le vrai Saint-Esprit. Il dit ils ont reçu l'esprit du pasteur. Il dit voyez seulement la manière que le pasteur agit. Si quand il prêche il fait ça, vous voyez que tous les brebis quand ils vont commencer à prêcher, si le pasteur joue à la guitare, dites amen à cela, tous les brebis qui vont commencer à prêcher vont commencer à gratter à la guitare. L'imitation du christianisme. Mais j'aimerais vous amener plus haut que ça. Pas d'imitation. Toi, c'est toi. Écoutez une bonne nouvelle. Chacun de nous doit jouer sa partition. Chacun est unique dans son genre. Chacun de nous est irremplaçable. Personne ne peut me remplacer. Personne ne peut te remplacer. Chacun de nous est irremplaçable. Chacun de nous est unique dans son genre. Il t'amène à cela. D'abord, je veux plus loin. Même si vous êtes les jumeaux, même physionomie, même taille, mais vous n'avez pas la même empreinte digitale. Votre empreinte n'est pas pareille. Chacun de nous, dites amen à cela, chacun de nous a sa propre empreinte. Chacun de nous est unique dans son genre. Chacun de nous est irremplaçable. Dites amen à cela. Quand tu vas chercher à imiter quelqu'un d'autre, tu vas te cogner la tête. Parce que tu ne pourras pas faire comme lui. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Oh, dites amen à cela. C'est pour cela dans le message, on doit être comme Branham. Il commence à habiller comme Branham, chapeau comme Branham. Avec les pistolets comme Branham. La démarche comme Branham. Branham, c'était Branham. Paul, c'était Paul. Toi, c'est toi. Et chacun joue sa partition sur la terre. Est-ce que c'est clair? L'enlèvement. Frère Branham dit, paragraphe 85. Pareillement, si vous avez la vie éternelle, vous êtes un. Mes amis, ce que je vous enseigne, c'est une leçon qui fait de moi ce que je suis. Moi, je n'ai pas de complexe. Je ne convoite pas les biens des gens. Je ne veux pas aussi être comme quelqu'un d'autre. Je veux être ce que je suis. Si vous avez la vie éternelle, vous étiez un 3 points. En Dieu avant même qu'il y ait un monde. Vous êtes une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Il savait l'âge dans lequel vous viendrez. Il vous a prédestiné à prendre cette place-là dans cet âge. Et personne d'autre ne peut la prendre. Peu importe combien il y a d'imitations. Vous devrez être là. Parce qu'il savait que vous y seriez. Maintenant, vous êtes rendu manifeste. Maintenant, vous pouvez fraterniser avec lui. Et c'est ce qu'il désirait. Il désirait ardemment cette communion et être adoré. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme. Voyez-vous, il y aura des milliards et des milliards qui seront des imitateurs du christianisme. Il y aura des milliards et des milliards qui seront les imitateurs du christianisme. Parce que chacun de nous doit jouer le rôle qu'il avait joué dans la grande pensée. Je n'étais pas immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est la partition de Jésus. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Je n'ai pas ouvert les seaux pour Dieu. Ça, c'est la partition de William Branham.
Je ne serai jamais le fils de l'homme. Dites amen à cela. Jamais. Je ne pourrai jamais tourner le dos et vous discerner les pensées du cœur. Ça c'est l'imitation. Ça c'est la portion de William Branham. Je ne serai jamais Élie de Malachie 4. Dites amen à cela. Peu importe comment je rentrerai dans la forêt pour chercher à être comme Branham, ça ne marchera pas. Parce que ça c'était la portion que Branham devrait jouer. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Il y aura des imitateurs. Voilà les églises aujourd'hui. Les imitateurs. Surtout le branhamisme. C'est les imitateurs de Branham. Eux, ils n'ont pas une partition à jouer. Ce sont des supporters de Branham. Et les églises, d'autres supporters de pasteurs, eux-mêmes n'ont pas de partition à jouer. Chacun de nous a une partition à jouer. Oh, dites amen à cela. C'est pour cela que je ne vous dirai pas, mes amis, de cracher le feu comme moi. Ça a été prédestiné pour moi, avant la fondation du monde, que je devrais cracher le feu. Dites amen à cela. Et toi, tu n'es pas obligé de cracher le feu. Mais toi, tu as une partition à jouer. Et il ne faut pas convoiter ma partition. Oh, dites amen à cela. Regardez mes 5 doigts. Les 5 doigts jouent, chacun doigt joue sa partition. Il n'y a pas un doigt qui dira je suis plus gros que l'autre. Tous ont un rôle à jouer. Dites amen à cela. C'est pour cela dans le royaume il n'y a pas un grand. Tous nous avons une partition à jouer. Dites amen à cela. Oh, dites encore amen. Voilà l'âge de l'épouse, mes amis. N'imitez rien. Deuxième citation. Voilà les églises là où ils ont failli. Frère Branham dit, alors, si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous étiez en Dieu tout le temps. Mais il savait dans quel terrain et dans quel temps vous seriez plantés. Donc, maintenant, vous avez été fait une créature, un fils de Dieu, manifesté comme fils et fille de Dieu. J'aime la partie ici. Pour relever le défi de cette heure. Tu es ici. Dites amen à cela. Pour relever le défi de cette heure. Tu dois relever le défi de cette heure. Tu es le fils de cette heure. Dites amen à cela. Ah, je vais plus loin. En réalité, on doit parler maintenant de toi et moi. Les gens de la Bible avaient joué leur partition. C'est passé. Maintenant, c'est nous, mes amis. C'est nous, mes amis. Tu dois relever le défi de cet âge. Amen. C'est pour cela que je dis chaque fois, par la grâce de Dieu, je dois montrer au monde, surtout aux Congolais, que Dieu peut bénir quelqu'un sans rentrer dans les loges. Que Dieu, dites amen à cela, sans loge, mais Dieu te bénit. N'est-ce pas qu'il avait béni Abraham? N'est-ce pas qu'il avait béni Isaac? Oh, dites amen à cela, mes amis. Dites encore amen. Nous devons relever le défi. L'Odyssée, c'est l'âge où les gens sont ni chauds ni froids. Et c'est l'âge où les gens cherchent l'argent. Mais nous devons relever le défi. Relever le défi de cet âge. Dites amen à cela. L'âge de la parole parlée, qui est la sémence originaire. Où tu dois parler les choses via l'existence. Où nous sommes capables, où les gens prient la nuit, toute la nuit. Et le matin, toi tu viens. Une prière de 5 minutes. Et l'esprit descend. On doit relever le défi. Cet âge, ce n'est pas l'âge de l'imposition des mains. Mais cet âge, c'est l'âge de la parole parlée. Cet âge, c'est l'âge de la création. Nous devons créer. Relever le défi de cet âge.
Croyez-vous que Dieu est Dieu? Je suis sur la terre pour relever le défi de cet âge. Tu es sur la terre pour relever le défi de cet âge. Tu as une partition à jouer. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu es en avance. Tu es à l'heure. Comme prévu par Elohim. Qui t'amène à cela? Comme prévu par Elohim. N'est-ce pas que Dieu t'avait connu? N'est-ce pas que Dieu t'avait vu? Mes amis, changeons la prière. Est-ce que Dieu ne me voit pas? La Bible dit, celui qui a fait les yeux, ne verra-t-il pas? Celui qui a fait les oreilles, n'entendra-t-il pas? C'est pour cela que je n'ai jamais dit Dieu m'a abandonné. Dans mes prières, je n'ai jamais dit Dieu tu es où? Non, 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 non. Il est toujours avec moi. Et il sera toujours avec moi. Pour confirmer le Dieu vivant et vrai de cette heure, le message qui est proclamé en ce temps-ci, c'est vrai. Vous avez été fait là, avant la fondation du monde. Sinon, 3 points, vous n'avez pas été choisi de cette manière. Peu importe combien vous essayez d'imiter cela, vous n'y arriverez jamais. C'est pour cela, mes amis, on ne doit imiter personne. Si vous essayez d'imiter la personne, tu n'arriveras pas. Toi, tu es toi. Tu es unique dans ton genre. Tu es irremplaçable. Tu as une partition à jouer. Dieu t'avait connu avant la fondation du monde. Et si tu n'es pas mort, tu es encore sur la terre parce que tu n'as pas terminé ta partition. Le jour que tu vas terminer ta partition, Dieu va te prendre. Même si je prie, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Il y a des personnes ici qui allaient mourir il y a très longtemps. Mais c'est par les prières qu'ils sont revenus à la vie. Il y a des personnes qui sont déjà parties, une fois son mari, la personne est déjà partie, on lui a couvert la bouche comme ça, fermée. C'est déjà fini. Dans un autre monde. Mais par la prière, il voit ma théophanie qui enlève le scotch. Et la personne revient à la vie. Si la personne est revenue parce que la partition n'est pas encore terminée, c'est que tu as encore un rôle à jouer. Ne pensez jamais que vous êtes plus important que les autres. N'ayez jamais un esprit de supériorité, ni un esprit d'infériorité. Tu es ce que tu es. Je suis ce que je suis. Et chacun a une partition à jouer. C'est pour cela que le pentecôtisme et le branhamisme ont failli. Vous savez quoi? Dans le pentecôtisme, la preuve du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc tout le monde doit parler en langue. Ça, c'est quel Dieu? Quel Dieu? Même parmi vos dons-là, il y a 9 dons. Mais vous voulez que tout le monde parle en langue pour prouver que l'homme a le Saint-Esprit. Ça, c'est un esprit des esclaves. Et dans le branhamisme, tout le monde veut imiter Branham. Être comme Branham. Qui vous a dit ça? Branham a joué sa partition. Branham a joué son rôle. Et Dieu l'a pris. Toi, tu ne peux pas être comme Branham. Aujourd'hui, les gens qui veulent s'égaler à Branham, ça ne peut pas marcher. Branham est irremplaçable, mes chers amis. Même la vie sociale de Branham, personne ne peut imiter ça. Un homme intègre comme jamais. Mes amis. Un homme qui passe au péage. Je ne sais pas si péage ou quoi. On leur demande s'ils ont un truc derrière, au coffre. Il dit non, on n'a rien. Il arrive à la destination. Il ouvre le coffre, il trouve qu'il y avait des trucs. Il repart là-bas pour leur montrer qu'il y avait des trucs dans le coffre. Essaie de vivre comme Branham.
Ceux qui veulent remplacer Branham, là, essaient de vivre comme lui. Non, Branham, c'est Branham, mes amis. Il était constitué. Dites amen à cela. Dites encore amen. Constitué à recevoir la plénitude de la divinité comme Jésus. Mais nous avons que des portions. Nous ne sommes pas constitués à recevoir la plénitude de la divinité. Ça, c'est le Fils de l'homme. Donc, cela veut dire que je ne peux en aucun cas être comme Branham. Moi, c'est moi, mes amis. Laissez-moi avec ma petite partition. Laissez-moi me jouir avec ma petite partition. Laissez-moi témoigner ce que Dieu fait avec moi. Ça, c'est pour moi. Ne soyez pas jaloux. Je ne peux pas imiter Branham et je ne serai jamais Branham. Mais moi, j'ai ma partition. Toi, tu as ta partition. Vous savez, quand nous étions à Life Tabernacle à l'époque de l'église, ce qui a fait que les jeunes ministres ont eu des problèmes, des sérieux problèmes. Ils voulaient être comme moi. Dès que je viens témoigner, non, j'étais seulement ici et on m'a vu à Odiba. On a vu ma théophanie à Odiba. Dites amen à cela. Allez, tous les prédicateurs, moi aussi, on m'a vu quelque part. Quand ils ont vu le surnaturel, tout le monde voulait chercher le surnaturel. Oh. Et voilà l'imitation. Ça leur a mené où? D'autres aujourd'hui ont refusé la venue du Seigneur. Même le 7e, ils ont dit que ce n'est pas ouvert. C'est pour montrer que c'était l'imitation. Mon ami, tu n'imites personne. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé. C'est dans, c'est dans le 100% naturel qu'on trouve le surnaturel. Marche comme tu veux marcher. Ne sois pas les gens, quand ils croient le message, ils commencent à marcher comme les prêtres. Non. Marche comme tu veux marcher. Si tu marches comme ça, marche. N'imitez pas. Dites amen. Dites encore amen. Voilà, c'est ça qui amène la jalousie. Vous savez pourquoi les frères de Joseph ont tué Joseph? Joseph était en train de jouer sa partition. Il ne forçait pas de faire les songes, mais ça venait seulement comme ça. Et il donnait les songes à son père et ses frères voyaient que Joseph là, chaque fois il fait des songes. Chaque fois il fait des songes. Et ses frères l'ont haï. À cause de quoi? Parce que Joseph jouait sa partition. Les songes qu'il faisait là montraient ce qui devrait être dans le futur. Et comme eux ne connaissaient pas leur partition, la jalousie, ils l'ont vendu. C'est ça qui amène la jalousie, la haine. Vous savez, souvent, c'est surtout nous les Africains. Les Africains aiment vérifier et contrôler la vie des autres. C'est ça qui fait que les Africains n'évoluent pas. Vous savez, le frère Ben qui est en France, il me disait, juge, tu sais que les Blancs, ils sont comme dans le royaume. Les Blancs vivent dans l'individualité. Il peut, surtout aux États-Unis, comme disait le frère Fabrice, il dit, mon voisin, ça fait 5 ans, je ne l'ai jamais vu. 5 ans, je n'ai jamais vu mon voisin. Quand il passe, il te salue, c'est fini, il s'en va. Il ne va pas chercher à surveiller. Tu sors, tu vas où? Tu manges quoi? Non, voilà les Africains. Et tout ça, ce sont les enseignements. Tu es toi. Je suis moi. Même si on est né le même jour. Même si vous êtes les jumeaux. Vous ne pouvez pas avoir, même prendre ton comment on appelle ça? Digital. Rien. C'est pour vous montrer que chacun a une partition à jouer. Chacun a son rôle à jouer, mes amis. C'est dans des églises où on veut se ressembler. Vous voyez chez les religieux, eux, ils ont une tenue. Soit noir, blanc, bleu, blanc, rouge, blanc. Ils veulent se ressembler. Maintenant, quand on arrive chez les religieux, ou chez les tabernacles et les églises de réveil, ils n'ont pas la tenue, mais ils ont un esprit.
L'esprit qui les amène d'être au même point d'égalité. Faire la même chose. Quand quelqu'un fait autre chose, il n'est pas dans le message. Qui t'a dit ça? Isaac n'a pas fait la même chose qu'Abraham. Jacob n'a pas imité Isaac. Joseph n'a pas imité Jacob. Mais pourtant, c'était son père, le Dieu de son père. Mais il n'a pas imité. Dites Amen. Bien. Quand Jéhovah, ceci va vous enlever le complexe. Le complexe d'infériorité, de supériorité, de convoitise. Parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'es pas bien habillé, parce que tu n'as pas une voiture. C'est ça même qui amène la sorcellerie en Afrique. Mais quand tu vas réaliser que moi je suis moi, Dieu m'a placé sur la terre pour jouer ma partition. Et je ne dois pas suivre quelqu'un d'autre. Je ferai ce qui était dans la pensée de Dieu. Parce que si, selon la citation, si j'essaie d'imiter quelqu'un, ça ne marchera pas. Bien. Quand Jéhovah avait envoyé Jonas à Ninive, Jonas, au lieu de partir à Ninive, il va à Tarsis. Ça veut dire, c'est un rétrograde. Cela veut dire, il a désobéi. Et comme il a désobéi, Dieu change quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre à Ninive parce que Jonas a fui. Dieu l'envoie. Au lieu de partir à Ninive, il va à Tarsis. Et il prend le bateau qui partait à Tarsis. Il a amené les ennuis à ceux-là qui partaient à Tarsis dans le bateau. Maintenant Dieu, Jonas n'a pas obéi. Il a désobéi. Change quelqu'un. Tu as beaucoup de personnes sur la terre. Et tu es le créateur. Pourquoi ne pas le changer? Frère Branham me dit, personne ne pouvait faire le travail de Jonas. Jonas était irremplaçable. Branham dit, même Élie, même Moïse, personne ne pouvait faire ce travail. Dieu était obligé d'amener la tempête pour ramener Jonas. On le jette dans l'océan, la baleine l'a avalé. Dites amen à cela. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Ninive. Et il prêche, répentez-vous. Seul Joseph, non. Jonas, qui pouvait toucher le cœur du roi. Et le roi, et les ministres, et l'armée, et le bétail, tous se sont répandus. Si c'était quelqu'un d'autre, ça n'allait pas marcher. C'est pour cela. Même toi, si tu n'es pas mort dans l'année 2022, c'est que tu as une partition à jouer. Tu es irremplaçable. Dieu ne peut pas remplacer quelqu'un. Non. C'est toi. Il s'agit de toi. C'est pour cela, n'attendez pas. Quand Dieu te dit quelque chose, non, que l'autre le fasse. Non. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Quand c'est à toi qu'il a parlé, toi fais-le. Si tu ne le fais pas, écoute-moi très bien, personne ne le fera. C'est seulement toi qui peux le faire. C'est là où frère Branham dit, quand vous ne reconnaissez pas votre position, tu auras des ennuis. Et tu donneras aussi les ennuis à Dieu. Dites amen. Dites encore amen. Qui croit que Dieu l'avait connu? Vous tous avez levé la main, ok. Si Dieu vous avait connu, c'est que chacun de vous a une partition à jouer. Écoutez mes amis, Jonas irremplaçable
Dieu donne une promesse, la délivrance des enfants d'Israël. Moïse grandit chez Pharaon. Moïse a eu la révélation, c'est moi le libérateur. Il veut libérer par la force. Il a tué l'Égyptien. Il a fui dans le désert. Lui qui était le libérateur est devenu berger. Moïse qui parlait bien en Égypte, il commençait à bégayer. Il a oublié qu'il était le libérateur. Même si tu oublies, mais si c'est toi que Dieu avait choisi, personne ne peut faire ce travail. C'est toi qui le feras. Il avait oublié. Mais Dieu n'a pas changé de personne. Dieu est venu encore parler à Moïse. Parce que c'était lui, pas quelqu'un d'autre, mais lui Moïse. Et il s'agit de toi, dans cet âge, qui doit relever le défi. Dites Amen. N'ayez pas peur. Vous savez, depuis fort longtemps, je dis tout ceci. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Fais-le. N'attendez même pas que le pasteur donne son autorisation. D'abord, nous n'avons pas de pasteur. Ce que Dieu te dit, fais-le. Parce que c'est ta partition. Moi, je ne connais pas c'est quoi. Moïse va en Égypte. C'est pas quelqu'un d'autre. Mes amis, mais en Égypte, il y avait beaucoup de gens. Il y avait Josué, il y avait Aaron, il y avait Corée, il y avait Dathan, il y avait beaucoup de gens. Comme Moïse a fui dans le désert, pourquoi Dieu n'a pas changé la personne? Mais il a toujours cherché Moïse. Et c'est Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais ce n'était pas Moïse dans la pensée de Dieu qui devait le faire arriver à Canaan. C'est pas Moïse, mais c'est Josué. La partition de Moïse, les faire sortir de l'Égypte jusqu'au désert. Et dans le désert, Josué prend jusqu'où? À la terre promise. Et frère Branham dit, Moïse a fait sortir, Josué les a fait rentrer. Jésus aussi a fait sortir, le Saint-Esprit les a fait rentrer. Aujourd'hui, William Branham aussi a prêché l'enlèvement. Dites Amen. Branham aussi est comme Moïse. Mais ce sont les Éphésiens 4. Les véritables Éphésiens 4. Qui vont prêcher les sauts. La foi de l'enlèvement. C'est ceux-là qui vont faire rentrer les gens. C'est Branham qui le dit dans l'adoption. Le rôle de Josué, c'est partager la terre. Le rôle de Moïse, c'est le faire sortir. Josué ne pouvait pas faire comme Moïse. Moïse ne pouvait pas faire comme Josué. Voilà. Ouais. Oui, monsieur. Gloire, tu ne peux pas faire comme moi. Moi aussi, je ne peux pas faire comme toi. C'est pour cela qu'on doit se respecter. Chacun de nous a une portion, une partition à jouer. Oh, dites amen à cela. Ah, du moins que tu puisses t'exclure du plan de la rédemption. Mais si tu es dedans, tu as une partition à jouer. C'est toi. Dites amen. Donc 2023, joue ta partition. Je dis toujours ceci. Il y a toujours de l'espoir si longtemps on vit encore. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais mon ami, si longtemps tu vis encore, n'envie pas les autres. Ne convoite personne. Il y a encore de l'espoir. On a vu des gens qui étaient dans la basse cour, mais que Dieu a élevé. Et la Bible dit, tout ce qui est écrit, c'est pour nous instruire. Dites amen. Dites encore amen. Un vieillard a
a eu un enfant à 100 ans. Il n'y a pas de retard. Moïse voulait libérer les enfants d'Israël à 40 ans. Mais Dieu l'a laissé jusqu'à 80 ans. Un vieux qui va délivrer le peuple d'Israël. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Jonas était unique. Moïse était unique. Chacun devrait jouer sa partition. C'est pour cela, mes amis, quand vous n'avez pas la révélation des sots, vous êtes des aveugles. Des aveugles. Des imitateurs. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 130. Vous savez, ça, ce que je vous prêche là, il n'y aura plus encore les AVC. Il n'y aura plus les maux d'estomac. Tu vas penser que tu es fini. Non, 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 non. Non. Dieu te connaît. Par le prophète auquel il avait pourvu. Celui qu'il avait établi pour aller là-bas, apporter ce message. Bon, on pourrait penser qu'il aurait pu envoyer un autre prophète. Mais c'est Jonas qu'il avait établi pour ça. Et même Élie n'aurait pas fait l'affaire. Jérémie n'aurait pas fait l'affaire. Moïse n'aurait pas fait l'affaire. C'est Jonas qui devait aller à Ninive. Un point, c'est tout. Arrête-toi d'abord là. Est-ce que Moïse n'était pas prophète? Élie n'était pas un prophète? Vous savez que Jonas n'était qu'un prophète mineur. Mais les prophètes majeurs ne pouvaient pas faire ce travail-là. Donc ce n'est pas parce que tu es majeur ou mineur ou je sais quoi, non. Oh, le fils du prophète, non. Chacun de nous. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Il l'a commissionné et lui a dit d'y aller. Et quand il a dit, va là-bas, Jonas, va à Ninive, personne d'autre que Jonas ne peut y aller. Et quand Dieu vous dit quelque chose, il faut que vous le fassiez. Et personne d'autre que vous. Voyez, on n'a qu'à l'accepter et aller le faire. Personne d'autre. C'est pour cela, mes chers amis, les histoires de vote. Oh, on doit voter le pasteur. Oh, on doit voter le diacre. Ça, c'est le vote des hommes. Dites amen à cela, mes amis. Dites encore amen. Vous allez enlever le juge à l'Ève Tabernacle. Chercher quelqu'un comme le juge. Ça n'ira pas. Parce que moi, c'est moi. Bompio Raphaël, c'était lui. Il avait joué sa partition, il est rentré. Dites amen à cela. Ce que moi je peux faire, personne au monde ne peut le faire. Parce que c'est ma partition à moi. Dieu l'avait prédestiné à moi. Et je suis le seul à le faire. Jonas était le seul. Oh, dites amen à cela. Toi aussi tu es unique dans ton genre. Tu es une pièce irremplaçable. N'imite personne. Ne convoite personne. Sois ce que tu es. Et crois en toi-même. Oh, dites amen. Mes amis, quand les gens vont comprendre ceci, il n'y aura plus de problème. Amen. Pourquoi crier parle? Paragraphe 35. Je ne t'ai pas donné ça? Ok. D'accord. Bien, je n'ai pas aussi amené la citation, mais je vais lire ça, c'est très important, mes amis. Je vais me retrouver. J'aime utiliser les brochures, et quand j'envoie chez mon frère, j'envoie avec mon téléphone, et voilà. Oh, je ne l'ai pas envoyé. Bien, comme je ne l'ai pas envoyé, je vais chercher ça, c'est très important, mes amis. Dans le système, c'est très important. Bien.
Parce que si chacun de nous peut comprendre que nous sommes irremplaçables, uniques, personne ne peut nous remplacer. Tu ne vas pas convoiter quelqu'un. Tu ne vas pas envier quelqu'un. Non. Dieu a permis que l'autre soit ce qu'il est. C'est la souveraineté de Dieu. Et moi, je suis moi. Dites amen à cela. Oh, dites encore amen. Si vraiment vous pouvez comprendre ça, ce que je vous dis ce soir, si vous le comprenez, mes amis, c'est ça qui fait de moi ce que je suis. Je ne regarde pas les autres. Je n'imite pas quelqu'un. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je ne prends pas d'imiter le style de quelqu'un. Non. Non, non, non. Et vous que Dieu va appeler, n'imitez pas mon style. C'est comme un pasteur qui est sorti de mon ministère, qui n'est plus avec nous. Frère Nganga m'avait envoyé son voice. J'ai dit, oh, mais comment lui parle comme moi? Il parle comme moi. Même quand il prêche, vous pouvez penser que c'est moi qui prêche. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Lui, il est lui, moi, c'est moi. Voilà. Écoutez. Pourquoi crier? Dites amen. Les églises aiment que... Vous savez que les seaux sont ouverts. Vous savez, même Paul avait dit, soyez mes imitateurs. Comme je le sais pour Christ. Pas dans l'ouverture des seaux. À l'ouverture des seaux, je ne veux pas imiter. Parce qu'il est question de la prédestination. C'est que Dieu avait prévu pour moi avant la fondation du monde. Je veux que tout le monde soit comme moi. Donc toi, Paul, tu n'es pas marié, tu veux que nous tous soyons comme toi. Est-ce que vous comprenez? Tout ça parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. C'est la Bible, mes amis. Je veux que tout le monde soit comme moi. Mais quand Branham arrive, il dit, si j'étais à refaire, je me marierai encore. Même si mesdames meurent, je veux me remarier. Non, prends Paul et prends Branham. Pour vous, vous avez dit que c'est Dieu, c'est Paul qui avait Dieu. Parce que Paul n'avait pas de femme. Ah, voilà. Est-ce que vous comprenez? Ah, les sceaux. Ah. Maman Nalikambo. Moïse vint au monde avec ce grand don de foi. Ensuite, il fut oint et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, voyez quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Il vint au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. De même, Dieu a un dessein pour vous. Dans le fait que vous soyez ici. Vous n'avez pas compris? Dieu aussi a un dessein pour vous. De même, Dieu a un dessein pour vous dans le fait que vous soyez ici. Alors, si vous pouvez seulement être 3 points, arriver à cette place, combien de difficultés vous épargnez à Dieu et aussi à vous-même? Quand tu seras à la place où Dieu voulait, tu vas t'épargner des difficultés. Tu vas épargner des difficultés à Dieu et à toi-même. Donc il y a d'autres difficultés que vous avez dans votre vie. Parce que tu n'es pas à la place que Dieu voulait que tu sois. Mais le jour que tu seras à la place, c'est pour cela, mes amis, on ne force pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire du succès dans le ministère. Parce que ce n'est pas sa place. Oh, dites amen cela. Aujourd'hui, même des prédicateurs dans le message, ils veulent que tout le monde soit comme lui. Moi, j'ai cru, je suis l'ancien. J'ai fait ceci. Mais toi, c'est toi. Dieu t'a fait grâce. C'est ta partition. Dites amen cela. Oh, dites encore amen. C'est pour cela. Ne mesurez même pas votre sainteté
quelqu'un d'autre. Oh, moi je vis bien. Tu vis bien, d'accord, ça c'est toi. Laisse l'autre aussi. Il a sa partition à jouer. N'imitez pas. C'est quand quelqu'un n'a pas Dieu en lui, il a des difficultés. Mais quand il reconnaîtra ta place, oh, j'aime bien la citation là. Voilà les choses qui ont fait de votre frère votre frère. Il dit, si vous pouvez seulement être 3 points, arriver à cette place, combien de difficultés vous épargnez à Dieu et aussi à vous-même. Donc tu as d'autres difficultés parce que tu n'es pas à la place que Dieu voulait que tu sois. Cherche à connaître ce que Dieu voulait que tu fasses. Bon, écoutez, je vais vous dire des choses. Je vais vous dire des choses. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour construire des maisons, ni d'acheter des parcelles. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour acheter les voitures. Non. D'abord, la voiture, les maisons, les parcelles, tout ça là, Dieu ne connaît pas ça. C'est la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Mais Dieu t'avait connu et tu as une portion, une partition à jouer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse? Dieu me fait grâce de voir une nouvelle année. Pendant ce temps, d'autres personnes qui ont même vécu plus mieux que moi sont parties. Maintenant, pourquoi Dieu m'a gardé sur la terre? C'est pour faire quoi? Et quand tu reconnaîtras ça, dites amen à cela. C'est pour cela, mes amis, Motema Mabe, Likundu, c'est la jalousie. C'est l'esprit d'infériorité. Et l'esprit de supériorité t'amènera l'orgueil. Tu ne sais pas que ce que tu es, c'est toi. Et que l'autre, c'est lui. C'est pour cela qu'on doit laisser les gens venir tels qu'ils sont. Et que Dieu lui-même traite avec la personne. Ne regardez personne, mes amis. Ne imitez personne. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, la leçon de ce soir, c'est pour te dire, tu as une partition à jouer. Retrouve la partition, mes amis. Mes amis, je n'ai pas autre chose, moi, à faire. Si ce n'est prêcher le 3e pôle. Je vous avais dit, si je suis encore sur la terre, c'est à cause de l'enseignement que je vous prêche. Le jour que Dieu trouvera bon de me retirer, je rentre à la maison. Mais je joue ma partition. Par sa grâce, je me force à faire ce que je peux faire par rapport à la partition qu'il m'a donnée. Et cela ne fait pas de moi grand. Cela ne fera pas de toi grand. Tu es ce que tu es. Mes amis, vous ne pouvez même pas soutenir. D'abord, je vais en profiter. Je remercie tous les citoyens du royaume qui soutiennent ce ministère. Par leurs offrandes, par leur amen, par leur gloire à Dieu, et ceux qui propagent le message. Et je remercie même mon auditoire invisible. J'ai mon citoyen qui est en Inde qui soutient ce ministère. Et je suis reconnaissant, très reconnaissant, mes amis. Et tout le monde ne peut pas faire la même chose. Si l'autre, sa partition, c'est construire ou aider le missionnaire, ne cherche pas à être comme lui. Un jour, j'avais dit à un homme d'affaires, je lui avais dit ceci. J'ai dit, mon cher ami, quand tu pries, toi, prie pour l'argent. Ne prie pas pour autre chose. Toi, prie pour l'argent. Parce que toi, ta partition, c'est les affaires. Et l'argent là, tu peux soutenir le royaume.
Ne cherche pas à être comme les autres qui vont exhorter. Non. Ne cherche pas à être comme qui prie toute la nuit. Non. Toi, prie, Seigneur, donne-moi les idées. Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je veux soutenir le royaume. Chacun a sa partition. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela, mes amis, si les gens avaient la révélation de ceci, il n'y aura plus la dynastie. Quand le pasteur meurt, on remplace le fils. Qui vous a dit que le fils a le même charisme que le pasteur? Il ne peut pas faire comme celui qui est parti. Cherchez quelqu'un qui peut avoir le charisme, qui peut jouer ce rôle. Ce n'est pas les affaires de famille. C'est ce que je dis à mes enfants. Ce n'est pas que je prêche et mes enfants prêchent. Non. Ils peuvent être des grands hommes d'affaires. D'abord, je préférerais qu'ils soient ainsi au lieu de prêcher. Mais si Dieu les appelle à prêcher, gloire à Dieu. Alors je rentre dans les eaux profondes. Ésaïe avait prophétisé. Une vierge concevra 500 ans. Cette partition était réservée pour Marie. Mais les sacrificateurs de ce jour-là, Branham dit, ils ont gardé leur fille vierge. Et ils sont morts vierges. Ils ont rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que ce n'était pas leur partition. Ils pensaient que comme c'est eux les sacrificateurs, automatiquement, c'est notre fille qui va donner le Messie. Badzela, Bakoufa. Ba vierge, Bakoufa. Il t'amène à cela. Parce que ce n'était pas une partition pour les enfants des sacrificateurs. Cette partition était pour Marie. Une fille qui était orpheline de père, dont sa maman était aveugle. Ce n'était pas une fille d'un sacrificateur. Donc une vierge concevra était réservée pour la sœur Marie. Mais non, même si toi tu jeûnais, tu priais, rien. Je vais prier pour être comme la sœur Marie. Seigneur, je vais donner aussi un enfant sans un homme. Rien. Cette partition était déjà jouée. Toi cherche ta partition. N'imite, dites amen. Je n'imite même pas les gens de la Bible, je vous dis ça. Voilà. À l'ouverture des sceaux, je ne peux pas imiter les gens de la Bible. Parce que dans la Bible, ils n'avaient pas le parfum. Je dois imiter, dites amen. Le parfum est venu aujourd'hui. Dans la Bible, ils avaient le partiel. Et moi, je dis amen. C'est le parfait. Et s'il y a quelqu'un à imiter, c'est Branham. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte d'aspirer au troisième pôle. Parce que dans la Bible, aucun d'eux n'a manifesté le troisième pôle. Voilà, les gens ont peur de dire la vérité. Mais je vous dis la vérité. Et Dieu va confirmer que c'est la vérité. Je dis bien aucun d'eux. Une vierge concevra. Personne. Marie, c'est elle qui devrait jouer cette portion. Mes amis, vous savez que les branhamistes, ils sont loin. Très loin. Les gens veulent qu'on fasse tous comme Branham. Donc, s'il y a quelque chose qui se manifeste en toi, ce n'est pas comme Branham, ce n'est pas Dieu. Donc, vous allez dire ce que Jacob faisait, ce n'était pas Dieu, parce qu'il n'a pas fait comme Isaac son père. Vous voyez, mes amis, c'est-à-dire le livre est capital. Maintenant, écoutez, ici c'est des eaux profondes. William Branham voulait avoir un fils qui devait le remplacer dans le ministère. Et William Branham, il y a des citations où William Branham dit que Billy Paul va gagner beaucoup d'âmes, il va me remplacer. C'est mon fils.
c'est lui qui va me remplacer. Billy Paul. Des citations, si vous voulez, je vous amènerai ça. Ça, c'était le choix, comment on appelle ça? Le souhait de Frère Branham. Que Billy Paul le remplace. Mais comme cette partition-là, ce n'est pas Billy Paul. Billy Paul a trébuché. Et Billy Paul a pris une autre femme. Branham n'a pas consacré son mariage. Et Branham n'a pas permis Billy Paul à prêcher. Plus tard, Branham dira, Dieu n'a pas appelé Billy Paul. Donc avant, c'est lui qui va me remplacer. Après, Dieu ne l'a pas appelé. Ah, vous voyez le message, hein? Et Frère Branham cherchait toujours un remplaçant. Après, il a vu la sœur Becky qui commençait à prophétiser. Pour Branham dire, oh, elle est une prophétesse. C'est elle qui va me remplacer. Donc, Branham cherchait un fils prophète qui sera comme lui. Mais selon la partition, ce n'est pas lui. Dites amen à cela. Ce n'est pas tout le temps elle. Mais remarquez mes amis. Après Branham, il lisait la Bible. Dieu va lui parler de Joseph. Tu auras un fils appelé Joseph. Donc selon la partition de El Elah Elohim, ce n'était pas Billy Paul, ce n'était pas Rebecca, c'était Joseph. Vous comprenez très bien? Bien. Et Joseph vient au monde. Frère Branham dit, celui-ci c'est un prophète. Il va me remplacer. Dites amen. Joseph, mon fils, tu es prophète. Voilà, Branham pensait que c'est Billy Paul. C'est Rebecca. Mais c'était plutôt, selon le plan de Dieu, c'est Joseph. Qui a baptisé Joseph? C'est Billy Paul à l'âge de 10 ans. Et Joseph, ce qu'il fait là, c'est sa partition. Parce que lui, il fait promouvoir le ministère de son père. Il fait vivre le ministère de son père. Donc, laissez Joseph à sa place. Il joue sa partition. Et lui aussi, il doit laisser les Éphésiens 4 à leur place. Ils jouent leur partition. Maintenant, écoutez. Malgré que c'est Billy Paul qui a baptisé Joseph, mais Billy Paul respecte Joseph. Parce qu'il a la révélation que celui-ci, c'est un prophète mineur. Et moi, j'étais juste le secrétaire. Donc, selon la grande pensée de Dieu, Billy Paul n'était pas prédicateur, mais un témoin oculaire. Joseph n'a jamais vu l'ange que Billy Paul avait vu. Mais Joseph a sa partition. Dites amen à cela. Dites encore amen. Il nous a dit, les bandes, c'est aussi un ministère. Dites amen. Mes amis, je ne me bats pas. Je ne me bats pas, mes amis. Parce que chacun va jouer son rôle, sa partition. Et jusqu'à nos jours, Billy Paul respecte Joseph. La partition de Billy Paul, l'ange vient voir Frère Branham. L'ange dit à Frère Branham que c'est Billy Paul qui sera son secrétaire. Donc dans la grande pensée de Dieu, c'est Billy Paul. Et si vous voulez écouter les témoignages de Frère Branham, ce n'est pas Joseph, c'est Billy Paul. Mais si vous voulez écouter les bandes, c'est Joseph. Donc chacun a sa partition. Il n'y a pas guerre. Dites amen à cela. Surtout même les enfants. Quand vous avez les enfants, évitez la jalousie.
Oh, papa aime seulement celui-là. Ça ne te regarde pas. Toi, ajoute ta partition. Il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Non, ne le faites pas. Et ce qui fait que même les familles se divisent, c'est ça. Parce que l'autre est plus bien, l'autre n'est pas bon, l'autre a fait ceci, moi je n'en ai pas. Et les esprits mauvais commencent à rentrer. La jalousie, la haine, la ceci. Non, mais chacun de nous est unique dans son genre. Chacun de nous est irremplaçable. Toi, cherche seulement, mes amis, quand tu vas connaître la partition que Dieu avait prédestinée pour toi, tu feras du succès. On ne cherche pas le succès par force. Non, non. Dieu lui-même témoignera de toi. Parce que tu seras à ta place. Dites Amen. Les œuvres sont la foi exprimée. Et je vais terminer au dernier point capital. Paragraphe 141. Alors, peu importe combien de temps ça prend, ça va arriver. Donc, il a dit, une vierge concevra. Saviez-vous qu'il s'est passé 800 ans avant que ça arrive? Dieu connaissait cette femme d'avance. Il savait qui elle serait, quel était son nom, quel serait l'endroit où cette femme, où cette sémence tomberait. Le croyez-vous? Bien sûr qu'il le savait. Et qu'effectivement, d'un sein sortirait ce grand miracle. Dieu le savait. Il a simplement révélé à son prophète qui était fidèle, à qui a prononcé la parole. Sans même réfléchir à ce que c'était. Il a simplement dit, il n'a jamais cherché le comprendre par raisonnement. Vous savez, pour la première fois que mon épouse m'avait écouté prêcher, à l'époque de Pastoraf, le sermon que j'avais prêché, le grand film éternel de Dieu. Voilà ce que j'avais prêché quand j'ai commencé à prêcher. Le grand film éternel de Dieu. Donc depuis le commencement, j'ai prêché la prédestination. Quand on m'avait voté pasteur à Life Tabernacle, vous savez qu'est-ce que j'avais prêché le premier sermon? Il fallait que ça accomplisse ce qui était écrit de moi. Donc dites amen mes amis. C'est des choses que je connaissais très longtemps. Donc ce qui était écrit de moi s'accomplira. Kobundate. Si ce n'est pas pour toi, ça n'arrivera pas. Mais si c'est pour toi, ça arrivera. Oh, dites amen. Si ce n'est pas à toi, ça n'arrivera pas. Mais si c'est à toi, ça arrivera. Dites amen. Le souhait de Branham, Billy Paul. Mais selon la présence de Dieu, Joseph. Et Joseph joue sa partition. Et les Éphésiens 4 aussi. C'est pour cela, en réalité, il ne doit pas avoir la guerre dans le message là. Oh, bande, oh, ministre. Laissez ça. Ce sont des guerres inutiles. Je vous dis inutiles. Bande, il faut seulement écouter les bandes. Les autres, il faut seulement prêcher, n'écoutez pas les bandes. Tout ça, ce sont des ministères. Vous écoutez les bandes, cela veut dire Dieu vous avait connu pour les bandes. Ce que Dieu avait connu pour être sous un Éphésiens 4, laissez-les aussi. Comme si vous ne croyez pas à la prédestination. Laissez Dieu lui-même faire ses affaires. Et que chacun retrouve sa partition. Voilà la position de William Branham. William Branham ne forçait pas les choses. William Branham laissait Dieu agir. Un jour, on est venu le voir. Frère Branham, on a parlé mal de toi. Cela touche même ta femme. Frère Branham dit, laissez ça, laissez ça, laissez ça. Branham, mais comment tu arrives? Dans la ville, on ne parle que de ça. Il dit, laissez ça. Si je me mets à regarder par cette position-là, je vais tomber. Il dit, cela a été prédestiné. Ne vous agitez pas, mes amis. Oh, dites amen à cela. Si Dieu t'avait connu, dites amen. Si Dieu t'avait connu, mon ami, tu accompliras ce que Dieu avait dit. C'est dans la religion on force les gens.
dans les églises où on veut que tout le monde fasse la même chose. Mais à l'ouverture de sceaux, ce n'est pas pareil. Bien, maintenant, je rentre là où nous avons lu. Écoutez, Jésus annonça comment Pierre devrait terminer. Mes amis, Dieu connaît comment nous allons terminer. Il connaît. Après sa résurrection, Jésus avec Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pour la 3e fois. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre était affligé. Jésus lui dit, convertis, quand tu seras fermé, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bon, maintenant écoutez. Et après, il lui dit, quand tu étais jeune, tu te lavais toi-même. Il dit, écoutez, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, viens. Il dit, suis-moi. Donc Jésus dit à Pierre, c'est toi qui vas rester avec l'église. Mais est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Tu m'aimes? Je t'aime. Ok. Quand tu étais jeune, c'est toi-même qui faisais les choses. Mais quand tu seras vieux, on va t'amener même là où tu ne voudras pas. Jésus montrait comment Pierre allait mourir martyr. Donc, la vie de Pierre a été prédestinée. Savez-vous, Pierre aimait Jésus. Savez-vous que de tous les disciples, seulement Pierre qui est resté suivre Jésus là où le chicotait. Mais selon la préscience, Pierre allait renier Jésus. C'est pour cela que Jésus lui avait dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois et le coq va chanter. Pierre, non, pas moi, maître, pas moi. Pas moi. Mais c'est comme ça, ça va se passer comme ça. Et cela était passé comme ça. Il a renié Jésus 3 fois. Le coq a chanté. Voilà, ne forcez pas les choses. Ne forcez pas. Vivez normalement. Si ce n'est pas ta place, tu vas te cogner. Ça ne sera que l'imitation. Pierre, on lui dit maintenant comment il va terminer. C'est pour cela, le livre des sceaux, c'est le livre de la prédestination. On lui montre qu'il sera tué quand il sera vieux. Donc toi, moi, ma soeur, nous tous ici, Dieu connaît comment nous allons terminer. Il connaît. C'est pour cela que ce n'est pas quand quelqu'un meurt. Dieu connaissait. Il connaît. Même si tu apprends, oh, un tel est parti, Dieu le savait. Il lui montre comment il devrait finir. Et Pierre, étant à cette époque-là toujours religieux, un membre de l'église, dit Amen. Il voit Jean qui passe. Il dit, en le voyant, il dit, Pierre, s'étant retourné, vu venir après eux, le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Voilà l'église. On parle de Pierre. Pierre connaissant que lui, il va mourir au martyr. Il veut seulement connaître l'autre aussi, comment ça va se passer.
Il dit, mais comment pour Jean? Il dit, hé, mais Pierre, moi je parle de toi, mais si je veux qu'il reste là jusqu'à ce que je revienne, que t'importe toi? Toi, suis-moi. Donc, toi, joue ta partition. La partition des gens, ça ne te regarde pas. Et Jean, amen, merci Seigneur. Jean est resté le seul apôtre qui est mort au lit paisiblement, c'est Jean. Les Romains voulaient arrêter le dessein de Dieu dans la vie de Jean. Or, Jésus avait dit, il dit, que lui arrivera-t-il? Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Écoutez le bruit. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Donc, ils ont mal interprété ce que Jésus avait dit. Donc, le bruit, c'était, oh, vous savez, le maître avait dit, Jean ne va pas mourir. Jean, jusqu'à la venue du Seigneur, il ne va pas mourir. Mais Jean lui-même, qui était l'auteur de la partition, il dit, non, ce n'est pas que je ne veux pas mourir, mais jusqu'à la venue du Seigneur. Et qui a vu la venue du Seigneur? Dans l'Apocalypse, c'est Jean. Maintenant, les Romains voulaient arrêter le dessein de Dieu. Personne, écoute-moi ma soeur, écoute-moi. Binobo kanisaka, oh, ndokimo kangi, oh, personne, je dis bien personne. Ah, dis-moi que tu n'es pas fils de Dieu. Personne ne peut arrêter ce que Dieu avait prédestiné pour toi. Je dis bien personne. Même si c'est ton père qui t'a mis au monde, même si c'est ta maman, je dis bien personne. C'est seulement le canal par lequel tu es venu. Lui, il n'est pas propriétaire de ta théophanie. Parce que les informations, c'est dans ta théophanie. Je dois honorer mon père et ma mère. C'est vrai, c'est la parole. Je les honore. Mais personne, dites amen à cela. Voilà ce qui fait votre frère, votre frère. Moi, je dis, personne ne peut m'arrêter. Si quelque chose m'arrête, c'est que Dieu l'a voulu. Écoutez bien, mes amis. Les Romains ont pris Jésus, Jean. Ils l'ont bouilli dans un tonneau d'huile pendant 24 heures pour le tuer. On vient ouvrir comme ça là. Jean ne meurt pas. Au coco faté. Si longtemps Dieu n'accomplit pas ce qu'il voulait accomplir avec toi. Et tout ça, c'était le programme de Dieu. Quand on lui a fait sortir dans ce tonneau-là, on va le jeter dans l'île de Patmos. Dieu dit, voilà, c'est ça que je voulais. Parce que là, il est isolé, je peux l'enlever. C'est à l'île de Patmos, Branham dit, c'est quand on s'isole que le mystère s'ouvre à nous. Comme il n'était plus avec les églises, il était maintenant seul. Il a vu maintenant les 7 âges de l'église et il a vu la venue du Seigneur. On a dit à Jean, monte ici. Et écoutez mes amis, le corps de Jean est à l'île en prison, mais son âme voyait les choses. Jean n'a pas vu l'Apocalypse dans la chair. Jean a vu l'Apocalypse dans sa théophanie. C'est pour cela qu'on écoute le son dans la théophanie. Vous ne comprendrez rien si longtemps ta théophanie n'est pas enlevée. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. La partition des gens était accomplie à la lettre. Jean 21, 21. Écoutez. Que t'importe? Pasteur, juge, frère, mais moi, mais lui, comment ça te regarde?
Ça c'est pour lui. Toi viens sur moi. Dites amen à cela. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Voilà les esprits des religieux. On parle de toi, tu veux seulement connaître les idées. On parle de toi, toi viens sur moi. Écoutez, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Suis. Ok, je n'avais pas donné le reste. Voilà. Voyez, Jésus dit, et celui-ci, c'est que lui arrive. Jésus dit, si je veux qu'il te mette jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Donc, ce qui est à toi, ne regarde pas l'autre. Vous voyez même les religieux aujourd'hui là. Moi, je ne surveille même pas ce qu'ils font là-bas. Je ne surveille pas ce qu'ils prêchent là-bas. Mais les religieux veulent toujours surveiller le juge. J'ai compris que j'ai une marque à moi-même. Marque à moi-même. Et un bon prédicateur doit avoir sa propre marque. Et unique en son genre. Et eux, ce sont les imitateurs. Moi, je ne surveille pas là-bas. Je ne cherche pas à savoir. Mes amis. Oh, un pasteur là-bas. Je dis, laissez-moi ça, ça lui regarde. Ça, c'est lui. Ce qui lui est arrivé, c'est pour lui. Ça a été écrit, c'est pour lui, pas moi. Ne vous souillez pas. Frère Branham dit, le Saint-Esprit n'est pas une foi sceptique. Le boulot à cabinet où on jette tout. Où on vient vous a donné les informations. Un tel a fait, un tel a fait ci, un tel a fait. Ça ne te regarde pas. Que t'importe. Toi suis le Seigneur. Vis pour toi. Ceux qu'on enterre dans une fosse commune, c'est ceux qui meurent ensemble. Même ceux qui n'ont pas fait moi, on ne peut pas l'enterrer avec moi. Même si elle meurt, on ne peut pas m'enterrer avec elle. Même si mon enfant meurt, rien. Même si je l'aime comment, même si j'aime comment mes enfants, non, rien. C'est pour dire quoi? Chacun est responsable de sa vie. Et quand vous vous mettez à surveiller la vie des autres, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Surveille pour toi. Vérifie toi-même quelle distance que tu as déjà parcouru dans le Seigneur. Tu es où? À l'adoption? Dites amen à cela. Quand vous serez comme ça, vous serez au-dessus de tous les religieux. Quand quelqu'un vient, tu as écouté, laissez-moi ça, c'est lui regarde. Moi, j'ai ma vie, j'ai mon chemin, j'ai ma responsabilité, j'ai mon rôle. Et moi, je répondrai seul. Je vous dis la vérité. Toi, tu répondras seul. Que t'importe, Pierre. Pour Jean, c'est pour Jean. Alors, pour terminer. Les apôtres, réunis, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus les regarde. Oh, vous, suivez-moi, allez recevoir le Saint-Esprit. C'est pas votre... D'abord, allons-y, mets-moi ça d'abord au tableau. Ça c'est Acte 1:6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, cette partition ne vous regarde pas. Dites amen. Voilà, vas-y mon ami. Mais vous recevez une puissance. Voilà votre partition. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a des temps, remets-moi d'abord le texte au début. Il y a des moments que Dieu a fixés
Et vous ne pouvez pas faire le contraire. Dites amen à cela. Voilà. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou des moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est pour cela qu'il y a d'autres prières aux autres, ça ne viendra pas. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. C'est pour cela, mes amis, le 31, les gens vont partir veiller jusqu'à... Vous pensez que c'est la veille là qui va changer les choses? Ah, il fallait vraiment qu'on puisse veiller jusqu'à parce que Dieu va... Et tout ce que tu recevras dans le temps, Dieu l'avait prédestiné. Il y a le temps et le moment. Quand le temps n'est pas encore arrivé, rien. Voilà, vivez comme ça. Ça va vous aider. Même William Branham, 5 minutes, la colonne de feu est venue. Il voulait partir prêcher les Juifs. Quand il était à Caire, au Égypte, à l'aéroport, la voix lui a dit, hey, ne va pas là-bas. Les Juifs ne croient que leur propre prophète. Ne va pas. Ce n'est pas ta partition. Dans la fin des trompettes, frère Branham dit, laissez d'aller chez les Juifs. Ils ne vont pas vous croire. Donc, tous les chrétiens qui sont partis en Palestine sont en dehors de la volonté de Dieu. Je répète, toutes les églises qui sont là-bas, les églises chrétiennes, en dehors de la volonté de Dieu, ils ne pourront jamais gagner un juif. Ils vont gagner les juifs, mais pas Israël. Les 144 000 ne sera gagné que par Élie et Moïse. Cette partition sera jouée par 2 témoins. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse chapitre 7, ça, ce n'est pas pour William Branham. Il y a d'autres écritures, dites amen à cela, que même vous faites quoi, ça ne s'accomplira pas. Parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Alors, pour terminer, tout est programmé. Dans votre vie, tout est programmé. Alors, je ne suis pas comme le prédicateur des âges pour vous bénir, vous dire que recevez ceci, recevez cela. Non, 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 non. Je vous dirai juste ce que Dieu avait prédestiné. Pour vous, pour l'année 2020 et 2023, c'est ça qui va s'accomplir. Et quand vous priez, dites Seigneur que ta volonté soit faite. Si tu ne veux pas avoir de difficultés, reconnais seulement là où Dieu voulait que tu sois. Si tu as des difficultés, voilà la vraie délivrance. Oh, des difficultés. Reconnais seulement là où Dieu voulait que tu sois. Tu feras du succès. Le monde parlera de toi. L'épouse témoignera de toi. Parce que tu as reconnu ta partition. Oh, dites amen. Ce soir, c'est juste une réunion de remerciement. De thanksgiving. Dire à Dieu merci de ce que tu m'as gardé. Pendant toute cette année. Voilà mes amis. Donc ce soir, nous allons seulement remercier Dieu. Ce n'est pas les prières, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Nous allons remercier Dieu pour la bonne santé. Remercier Dieu pour la révélation de la parole. Remercier Dieu pour l'ouverture des seaux. Remercier Dieu de ce que tu n'as pas manqué à manger. Remercier Dieu, toute une année tu n'étais pas hospitalisé. Écoutez la bonne nouvelle. L'année 2022, Dieu était pour toi Jéhovah Rapha. Dites amen. Il était pour toi Jéhovah Jireh. Dites amen. Il était pour toi Jéhovah Shalom. Il était pour toi Jéhovah Ra. Il était pour toi Jéhovah Tikkounou. Et tu viens ce soir pour, surtout moi,
j'allais mourir. Surtout moi, j'allais mourir. Je sais ce que je vous dis. Même mon propre père m'a dit, les gens voulaient que toi tu meurs. Mais les gens vont faire Même mon père. Donc si mon père même m'a connu, en 2015, il n'avait jamais dit ça. Mais ça, il dit les gens voulaient qu'il meure. Le monde de ténèbres rassemblé et le monde religieux pour que le juge meure. Mais je n'avais pas encore prêché. Pourquoi le son était brisé? C'est pour cela que Dieu m'a gardé sur la terre. Il ne m'a pas gardé pour avoir de belles voitures. Il ne m'a pas gardé pour construire les buildings. Non. Il y a des gens qui ont construit et laissé ça. Même ce soir, il y a des multimilliardaires qui sont morts. Le roi Pelé est mort, non? Ah, il y avait beaucoup d'argent, non? Voilà. Donc nous tous, on va partir. Mais est-ce que tu as joué ta partition? Si longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Tu n'es pas en retard, mon ami. Tu n'es pas en retard. Fais confiance en l'Éternel. Crois en l'Éternel. Marche avec Dieu. Il est Dieu. Il a prouvé dans ma vie l'écriture qui dit, tenez-vous tranquille. Toi aussi je te dis, tiens-toi tranquille. Sachez qu'il est Dieu. Personne ne peut t'arrêter. Arrêtez le langage. Oh, ma sorcière va bloquer Ngaï. Oh, la famille. Non, 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 non. On ne peut pas arrêter Dieu. Rien. 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 Citation. J'ai déjà terminé. Et nous allons remercier le Seigneur. Les gens pensaient qu'il faut prier comme les corvées. Seigneur, Seigneur. Et puis, il commence à somnoler. Quand on lui demande, toi tu dors? Non, je ne dors pas. En plein veillée, il ment. Le dernier jour de l'année, mensonge. Donc tu commences la nouvelle année par un mensonge. Parce que la nuit est faite pour dormir. Priez, priez. Qui t'a dit qu'à force de prier que les choses vont venir? Citation. Allons-y, lisons ensemble. Tout ce qui vous concerne a été programmé à l'avance par Dieu. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il sait tout est programmé à l'avance. Programmé depuis des générations. Pour que vous puissiez être ici ce soir. Le saviez-vous? Bon, maintenant, écoutez maintenant. Maintenant, si quelqu'un n'était pas programmé à venir ce soir, bon, toi, le pasteur, tu commences à te fâcher. Donc, tu es contre Dieu. Bonne compréhension!